Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo bilan lecture. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas tourné ce genre de vidéo. C'est qu'en fait avec mon planning de vidéo qui est assez changeant, avec des formats différents un peu tous les mois, j'ai du mal à caser un format fixe à part les achats manga. Donc pour ce qui est du format bilan manga, je pense en faire pas à chaque mois, mais une fois tous les trimestres ou une fois que j'ai des choses à dire. Donc c'est en partie pour ça que dans cette vidéo je vais pas parler de tous les mangas que j'ai lus depuis mon dernier bilan lecture parce que sinon ça serait beaucoup trop long. J'ai fait une petite sélection en 3 parties. On va commencer par les nouveautés, on va ensuite parler des mangas en cours et on finira par des séries que j'ai terminées il y a pas si longtemps. D'ailleurs, petite parenthèse, je fais cette vidéo, je suis exténué, là il est quoi? Il est quasiment 10 h du soir, une grosse journée de travail, du sport, donc là je suis éclaté, mais je tenais à faire cette vidéo parce que je la repousse depuis trop longtemps. Bon, t'as vu, j'ai tellement la flemme que j'ai même pas complété la fresque de Grace Quarrel. Attends, je vais m'écarter, tu vas mieux voir. Donc ouais, comme tu peux voir, la fresque elle est pas encore terminée. Par contre celle de Rainbow je l'ai mis, elle est vraiment belle, avec les lights en plus, c'est beaucoup trop beau. Allez, on commence parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire et j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue pour vous. Soten no Ken, alors c'est sorti l'année dernière mais je vous en parle maintenant. Soten no Ken, ça va parler de Kenshiro, c'est un héritier du Hokuto Shinken, un sort d'art martial surcheaté. C'est d'ailleurs, il me semble, l'oncle là du gars de Ken le survivant dans Hokuto no Ken, parce que ses œuvres sont plus ou moins liées. Je crois que cette œuvre a été écrite après justement Hokuto no Ken. Donc on va suivre ce Kenshiro qui va évoluer au Japon dans une première partie du manga, puis ensuite il va très vite retourner à Shanghai parce que il doit remettre des gens en place, parce que il a laissé Shanghai un petit peu dans le désordre en fumant des gros gars de là-bas. Ensuite il est allé au Japon, sauf que on lui a dit que certains de ses amis qui étaient à Shanghai commencent à se faire capturer, se faire torturer. Donc lui vient pour tout remettre en ordre. Alors j'aime beaucoup ce manga déjà de par l'esthétique, les dessins sont magnifiques. Vraiment, moi j'ai adoré les dessins, je suis tombé vraiment amoureux du trait de Hara que j'ai découvert en premier temps avec Keiji et maintenant avec avec Soten no Ken, et d'ailleurs ça me donne envie de lire Hokuto no Ken. Donc ouais, j'ai lu les 2 premiers tomes, actuellement il y a 3 tomes de sortie, une très très belle édition. Si vous voulez lire quelque chose de un peu old school mais pas non plus trop dépassé par son temps, je trouve que c'est une très très bonne lecture, l'édition est belle comme je viens de le dire, les dessins sont beaux, bref c'est une de mes nouveautés marquantes de l'année. J'ai hâte de recevoir le tome 3, de découvrir la suite. Un autre tome un peu double, L'école emportée de Kazuo Umez, qui est le papa de Junji Ito, le papa spirituel on va dire. C'est celui qui a tout simplement instauré on va dire le manga d'horreur au Japon. C'est old school aussi, hein, on va le voir au niveau des dessins. Ça ressemble un peu à du Junji Ito parce que Junji Ito c'est inspiré de lui, donc vous n'allez pas être perdu si vous lisez du Junji Ito. Et au niveau de l'histoire, j'ai trouvé ça très très bien. Donc, comme son nom l'indique, l'école emportée, on va parler d'une école qui du jour au lendemain disparaît de là où elle est. Hein, on peut voir au niveau de l'illustration là, d'ailleurs les couvertures sont toutes trop belles. Alors, regarde là, j'ai le tome 2 sous la main, enfin bref, je trouve l'édition magnifique. Et donc oui, on va suivre cette école emportée qui a l'air d'être dans un endroit un peu perdu, on dirait qu'ils sont complètement sur une autre planète. On va vraiment découvrir assez vite qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai beaucoup aimé parce que les relations entre les humains, donc entre les profs et les écoliers, est assez spéciale. Il va y avoir des profs qui vont la jouer totalement perso, il y a des profs qui vont essayer de comprendre ce qui se passe, les élèves sont complètement paniqués. Donc on est vraiment autour de cette école avec ces différentes personnalités qui essaient de coexister dans un espace qui est complètement hostile. Très intéressant, très intriguant. Je pense que si vous lisez le tome 1 et que vous kiffez, vous pouvez foncer voir la suite. Si vous kiffez pas dès le tome 1, ça vaut peut-être pas le coup de continuer. En tout cas moi ça a été une très très bonne découverte de ce début d'année. Gigante, le tome 1, ça je m'y attendais pas beaucoup, je l'ai pris parce que je l'ai vu d'occasion. D'ailleurs si t'avais vu ma vidéo achat manga à Montréal, c'est là où je l'ai acheté. Je m'attendais à rien avec ce manga, honnêtement, voilà, je l'ai pris parce qu'il était pas cher et que beaucoup de gens en parlaient, et aussi parce que c'est de Hiroya Oku, donc l'auteur de Gantz et de Last Hero Inuyashiki. J'avais commencé Last Hero Inuyashiki en animé, j'avais plutôt bien kiffé. Gantz, j'ai toujours pas lu, mais j'ai commencé Gigante, j'ai lu à peu près 5 tomes, ça se lit super vite, ça se lit super bien, c'est vraiment une lecture sans prise de tête, c'est un peu
le style de manga un peu fast-food, je dirais, que j'aime me faire entre deux lectures un peu plus sérieuses. En fait, on va suivre un mec qui est complètement fan d'une actrice, on va dire X, et en fait, il va s'apercevoir très vite que elle a déménagé à côté de son quartier, donc ils vont être amenés à se rencontrer, jusqu'au jour où Papiko, qui est le nom de l'actrice, va se retrouver à avoir un pouvoir qui lui permet de s'agrandir autant qu'elle veut. Ce qui fait tout de suite écho au nom du manga Gigante. Et on va s'apercevoir aussi que dans le monde, il y a plusieurs choses pas normales qui se passent, notamment en sorte de site internet assez spécial qui fait voter les gens pour qu'il se passe des événements dans le monde réel, et ces événements se passent réellement. Par exemple, s'ils disent Godzilla arrive au Japon ou un burger géant apparaît sur le mont Fuji, les gens vont voter et l'événement qui a remporté le plus de votes va se passer dans la vraie vie. Et nous, en fait, on va évoluer dans ce monde avec Papiko et Rei, là, le garçon que je vous ai parlé au début. C'est une relation assez spéciale, dans un monde assez spécial. Comme je te l'ai dit, c'est un manga assez fast-food qui s'enchaîne très très bien et qui se lit plutôt bien, mais c'est pas non plus un manga incroyable. Une petite déception, c'est pour Léviathan. Léviathan, ça nous parle de quoi? C'est des élèves qui sont dans un voyage scolaire dans un vaisseau immense qui s'appelle le Léviathan, comme le nom du manga, et en fait il va se retrouver en panne et on va suivre un personnage avec un professeur qui va se retrouver devant une machine qui va leur dire que vous êtes dans la merde, le seul moyen de survivre c'est de rentrer dans une sorte de capsule qui pourra vous permettre de survivre jusqu'à l'arrivée des secours, mais il n'y a qu'une personne qui pourra rentrer dans cette capsule. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire de cette information? Vont-ils le dire aux autres? Spoiler, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais ça va se savoir que cette capsule existe, et du coup on va voir un peu comme l'école emportée, ces relations entre les professeurs, les élèves, et cette information qui est très très capitale. Donc qui va pouvoir rentrer dans cette capsule, qui va le savoir avant les autres, est-ce qu'il va y avoir des meurtres entre élèves et professeurs pour pouvoir profiter de cette capsule? Voilà, on est au milieu de tout ça. Moi j'ai kiffé l'esthétique du manga, les dessins sont vraiment beaux, les dessins sont magnifiques. Voilà, comme tu peux le voir, c'est assez atypique. Par contre, tout ce qui est relation avec les personnages, je trouve ça trop peu crédible. Surtout que quand après j'ai lu L'école emportée, qui est quasiment le même type de manga, et j'ai trouvé les relations entre les humains beaucoup plus réelles, beaucoup plus impactantes que dans Léviathan. C'est pourquoi j'ai un peu moins aimé Léviathan. Par contre, je pense continuer quand même le manga parce que au niveau de l'esthétique, même l'édition est très très belle. Je pense le continuer quand même. Je précise, c'est Kyun qui me l'a envoyé, je l'avais pas demandé, mais j'allais l'acheter quand même. Donc ouais, je continue la série, mais j'étais assez déçu du tome 1. Mais qui sait, peut-être que je serai surpris par la suite. Allez, maintenant je vais vous parler des séries en cours qui m'ont marqué. The Fable, tu le sais, c'est dans mes coups de cœur de l'année 2021. Et ça continue d'être toujours aussi bien, j'adore ce manga, vraiment je m'attendais pas à autant aimer The Fable, ça fait partie des mangas en cours dont j'apprécie le plus la lecture. Pour ceux qui savent toujours pas de quoi ça parle parle d'un tueur à gages qui est beaucoup trop fort, qui fait beaucoup trop de meurtres du coup, qui doit se mettre un petit peu en pause pour pas trop éveiller les soupçons, donc son nom de code c'est Fable. Et en fait, on va suivre un peu sa routine dans un monde un peu normal, mais il va être quand même mis en relation avec des malfrats, des yakuza, et donc lui, il va pas devoir dévoiler son potentiel parce que il doit rester sous couverture, hein, tout le monde doit pas savoir que c'est Fable. Donc en fait, on va le voir évoluer dans ce monde un peu à la fois normal, mais aussi avec des péripéties un peu what the fuck. Et moi, ce que j'adore dans ce manga, ça va être la relation entre les personnages. Je trouve qu'on a vraiment une vision d'auteur dans ce manga, c'est très rare que ça me fait ça. Je le vois par rapport à certaines relations, on dirait que c'est réel et on dirait vraiment qu'il a mis du sien dans ses relations avec des choses très très réelles qui lui sont arrivées ou qui sont arrivées aux personnes qui l'entourent. Donc ouais, on sent que ça transpire la réalité des fois. Et ouais, moi j'adore The Fable, vraiment, lisez The Fable, c'est très très bon. Pour l'instant, il n'y a que 6 tomes qui sont sortis, le tome 7 sort bientôt là. Aohashi, le tome 6, le fameux tome 6 qui signe un petit peu un tournant dans le manga. Je vais pas te le dévoiler, je vais pas te le divulgacher. J'adore ce mot, j'ai découvert assez récemment, je le kiffe. Trop bien Aohashi. Bon il est assez simple à présenter, hein. C'est un shonen de sport, j'ai vu dans les commentaires qu'il y en a un qui disait que c'était un seinen, mais bon, chez Mangetsu en tout cas, c'est brandé comme un shonen, on le voit avec le pantone orange juste ici.
J'ai adoré ce tome parce que il remet un peu tout ce qu'on a vu dans les premiers tomes en question. On est vraiment sur un événement assez marquant pour la vie de Ashito. On va voir ce que ça va donner. Moi je pense que ça va être que du bon. Je me régale aussi avec Aohashi, vraiment c'est une très bonne lecture là, que ce soit The Fable ou Aohashi là en ce moment, c'est mes lectures en cours favorites. Donc c'est pour ça que je t'en parle dans cette vidéo. Maintenant on va parler des mangas que j'ai terminés et je vais parler de Ascension. Waouh, ça c'est un manga génial. Ascension est un manga génial, c'est un seinen que un abonné m'avait recommandé à l'époque, il y a vraiment je pense quasiment un an, et je l'avais commencé, c'était assez dur à acheter parce qu'il y avait beaucoup de tomes en réimpression, enfin qui étaient en attente de réimpression. Quand il y a eu une réimpression, j'ai tout acheté d'un coup, tout le reste, et donc voilà, j'ai pu avoir tout le manga, j'ai les 17 tomes, j'ai lu les 17 tomes d'affilée pendant une semaine, où je me suis fait un peu un marathon de mon côté, c'était trop bien, je me suis vraiment plongé dans l'œuvre. Donc avec Ascension, on va suivre Sakamoto qui va se retrouver un petit peu piqué par la passion de la grimpe, de l'escalade et de la montagne du jour au lendemain suivant ses fréquentations, et il va être complètement omnubilé par ça. Toute sa vie va être formatée autour de cette passion-là. Aussi, ce qui est très intéressant dans le manga, c'est que on suit l'évolution de Sakamoto de l'école à l'âge adulte. On va le voir aussi que il a pas trop sa place dans la société. C'est un manga qui parle vraiment pas que d'ascension et d'escalade, ça parle aussi de la place de l'homme dans la société, comment se comporter dans une société où on n'est pas trop à l'aise, que ce soit avec les autres mais avec soi-même aussi, et avec tout ce qui nous entoure. Ça parle d'énormément de choses, c'est très bien dessiné. C'est vraiment à lire, je vous conseille vraiment Ascension, c'est en 17 tomes, je préfère pas vous en dire plus parce que j'ai pas trop envie non plus de vous vulgacher, c'est le terme français de spoiler, j'ai pas trop envie de vous vulgacher ce qui se passe parce que c'est vraiment très bien. Ce que je peux vous dire c'est lisez Ascension. Un autre manga que j'ai terminé, et je sais que c'est pas le dernier tome, donc c'est Chainsaw Man, là j'ai le tome 10 parce que le tome 11 il est toujours pas arrivé au Québec, et j'ai craqué, je l'ai lu en numérique, parce que à la fin du tome 10, je devais le finir, je devais savoir ce qui se passe. J'ai beaucoup aimé Chainsaw Man, de la globalité, je vais pas te le résumer parce que j'imagine tout le monde sait à peu près de quoi ça parle, en plus l'anime débarque bientôt, là j'ai hâte. C'était beaucoup trop bien Chainsaw Man, c'était vraiment un shonen qui rapporte énormément de fraîcheur, c'est assez trash au niveau, c'est très violent, et surtout dans le tome 10 et le tome 11 là qui sont hyper violents. L'esthétique du manga aussi est vraiment bien, et j'ai plutôt apprécié la fin de Chainsaw Man, et savoir que ça se termine pas et qu'il y aura une partie 2 avec un Denji un peu différent, un peu mature là pour pas trop en dire, ça me hype énormément. La suite arrive cet été, ça va être sur Manga Plus, ça sera sur la version numérique de Manga Plus il me semble, j'ai trop hâte. Vraiment Chainsaw Man, une très bonne découverte, une très bonne lecture, c'est juste en 11 tomes en plus, donc ça se lit super bien. Si t'as pas lu Chainsaw Man, fonce. Je me suis aussi fait un petit marathon de mon côté de Rikudo, la rage au point, donc jusqu'au tome 23, qui est le dernier tome. Rikudo, ça parle de boxe, c'est un manga de baston. Il y a Luchisco qui en a fait une vidéo, donc si tu veux savoir de quoi ça parle, je te la mets juste ici, voilà, hop, tu peux aller voir la vidéo de Luchisco, qui est très bien. Moi, je vais juste te donner mes impressions. J'ai vraiment adoré faire ce petit marathon là de mon côté. C'est pas un manga qui fait l'unanimité pour moi, pour autant. Il y a des choses que j'ai moins appréciées, notamment le développement du personnage Riku, que je trouve assez faible, et même dans la finalité, je suis comme... Ok, ok, cool, mais moi ce que j'ai adoré, c'est les combats, la mise en scène de ces combats-là, comment ils sont orchestrés, qui sera le combattant victorieux, etc. Il y a beaucoup de rebondissements dans ce manga, c'est vraiment très bien, les dessins sont magnifiques. J'ai hâte de voir le prochain manga de l'auteur, c'est Nobuko Valhalla, je sais pas quoi là, un truc avec des samouraïs. Ça a l'air trop bien, donc voilà, j'ai hâte de voir le nouveau travail de l'auteur, et en tout cas j'ai beaucoup aimé Rikudo, la rage au point. Et pour finir cette lecture manga, je vais parler de Jojo Stone Ocean, donc c'est la partie 6 si je me trompe, à chaque fois je me trompe, donc ça se trouve c'est pas la partie 6. J'ai plutôt kiffé Stone Ocean, j'ai bien fait de le lire en manga parce que là la diffusion sur Netflix là c'est un peu du n'importe quoi, en mode la partie 1 et la partie 2 là sont trop espacées, donc j'ai bien fait de tout lire en manga, trop bien. Les fins des parties dans Jojo sont vraiment à chaque fois c'est un peu une montée en puissance, et à la fin on a un final assez incroyable, assez folklorique. Là en plus on a un peu une fin
qui clôture un très grand arc. J'ai pas trop envie de vous en parler parce qu'il y en a beaucoup qui doivent suivre l'animé. Aussi, ce qui m'a impressionné, je pense que c'est le JoJo que j'ai lu pour l'instant qui a le plus de stands incroyables, genre complètement what the fuck. Je vais vous en dire un, il y a un sort de personnage là qui a un stand qui fait que plus tu t'approches de lui, plus tu rétrécis. Et en fait, il est inatteignable parce que au bout d'un moment, t'es tellement petit que 1 mètre à parcourir devient impossible parce que t'es tellement petit que 1 mètre pour toi, bah, ça peut être 100 km, tu vois. Et je trouvais ce stand incroyable, puis même la mise en scène et tout ça, des combats, il y a des stands dans cette partie qui sont indescriptibles, et donc je me rappellerai toute ma vie tellement ça m'a marqué. Donc ouais, Stone Ocean j'ai beaucoup apprécié, et j'ai vraiment hâte de commencer Steel Ball Run maintenant, qui est apparemment l'une des meilleures parties avec JoJo Lion. Donc les 2 dernières parties qui sont sorties apparemment sont incroyables. Bah trop bien, on va voir ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je sais que c'est des vidéos un peu plus longues que d'habitude avec un format un peu plus chill, mais je sais que vous kiffez un peu mon côté un peu chill. Surtout que là, je fais la vidéo assez tard, après une journée de travail, donc je suis assez crevé. Mais j'espère que je vous ai assez diverti et que peut-être que je t'ai présenté des mangas qui te plairont. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, les mangas qui t'ont marqué dernièrement, que ce soit des nouveautés ou des mangas en cours. Je suis curieux d'avoir vos retours, surtout que je vous lis, et par exemple pour Ascension, je vous écoute. Bah oui, parce qu'à la base c'était l'un de vous qui me l'avait recommandé. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, mec, merci à toi. J'essaierai de te retrouver le commentaire, je le mettrai ici. Merci de m'avoir recommandé Ascension parce que c'est un manga qui m'a marqué, qui est probablement dans mon top 10, d'ailleurs top 10 que je devrais peut-être mettre à jour bientôt. Petit teasing, ça arrivera bientôt. Évidemment, n'oublie pas de t'abonner si t'es pas abonné à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Petit teasing, bientôt un feat avec un youtubeur américain. Ah ouais, contenu de ouf, hein. Moi je vous propose des trucs de ouf, des choses que vous avez jamais vues, hein. Voilà, je vous l'ai dit, hein, je démarre dans le YouTube Manga Game pour changer les choses. Bon allez, j'ai arrêté de me la raconter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était un viewer, à bientôt.